Grosse panique dans la crypto-monnaie, Spotify en guerre contre l'intelligence artificielle, 200 000 € à choper pour aider ta startup et une startup bruxelloise qui défonce tout alors qu'elle était censée se casser la gueule. Voilà le programme de ce déjà 4e épisode de Slay. Alors prends ta pause café, abonne-toi et on commence tout de suite. Spotify et Universal sont en guerre contre la startup Boomy. Boomy, en gros, c'est un site sur lequel il te suffit de choisir un genre musical et un thème pour générer automatiquement une chanson grâce à l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que de gros acteurs du secteur musical comme Universal jugent ces titres frauduleux. Pour pouvoir les générer, l'IA se repose sur des chansons existantes protégées par le droit d'auteur. En plus de ça, vieux problème, les écoutes sont illégalement gonflées grâce à des bots. Spotify a donc supprimé des milliers de titres récemment, bien que Boomy se défende de ces accusations. Mais du coup, la question qu'on se pose, c'est si les chansons générées par des robots sont retirées, est-ce que le catalogue de Britney Spears est aussi menacé? En tout cas, si le mec à la tête de Universal est aussi visionnaire que son prédécesseur Pascal Nègre, qui en 2001 disait « on s'en fout d'internet, ça ne marchera jamais », bah ça risque d'être Boomy contre Boomer en fait. Ok Boomer. Les clients de Bit4You sont en sueur. Bit4You, c'est une plateforme crypto-monnaie belge qui aujourd'hui est dans la merde, grosso merdo. Bref, je suis dans la merde. Plusieurs de leurs clients paniqués ont contacté des avocats parce qu'ils n'ont tout simplement plus accès à leur crypto-monnaie. Bit4You est en fait en procédure judiciaire en Estonie contre CoinLoan qui stocke la moitié des cryptos des clients Bit4You. CoinLoan a été déclaré insolvable et c'est donc plus de 6,5 millions d'euros qui sont bloqués. L'avocat Florian Ernotte a dit à l'Echo que les clients qui l'ont consulté ne savaient même pas que les cryptos étaient chez un prestataire externe. Si cette info a bien été cachée aux clients, on serait dans le cas d'une violation des obligations contractuelles de Bit4You vis-à-vis des clients. Les clients pourraient tout perdre et ça sent plutôt mauvais pour eux. On poursuit tout de suite avec la news suivante, mais n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager cette vidéo si ça te plaît, et ben on continue. Entreprendre, c'est aussi savoir transformer les embûches en opportunités. Et c'est grâce à un pivot important que Foodies a aujourd'hui atteint l'équilibre après 3 ans d'activité. En 2020, il se lance le défi de digitaliser les fameuses cantines au travail à Bruxelles en livrant des plats aux entreprises. Sauf que Coco a frappé et a tout simplement vidé les bureaux au profit du télétravail. Plutôt que de jeter l'éponge, ils ont alors modifié leur offre pour livrer les travailleurs chez eux. Aujourd'hui, le télétravail étant entré dans la norme, il est finalement devenu une vraie opportunité puisque plein d'entreprises se demandent pourquoi garder leur cantine en fait et font donc appel à Foodies. Ouais. Ils ont confié à l'Echo qu'ils viennent de signer leur plus gros client, la Commission européenne qui a fermé 15 de leurs restaurants. Si elle arrêtait les investissements de croissance aujourd'hui, la startup Foodies serait très rentable d'après son CEO, mais il souhaite aller plus loin et préparerait même une levée de fonds pour s'attaquer à d'autres villes et pourquoi pas d'autres pays. C'est l'heure de la Minute Up Brussels, donc je te laisse avec Virginie qui a une super opportunité à te présenter. Si tu as envie de faire connaître ta marque à l'étranger, Hub Brussels te propose d'exposer tes créations à Londres cet été à Piccadilly Circus. Avoue, ça fait rêver, hein? Un concentré de ce que Bruxelles a de mieux à offrir. C'est l'idée de la Brussels Boutique, notre tout nouveau pop-up. Un lieu où le savoir-faire Made in Brussels est mis en vitrine pendant 3 mois et à travers 3 secteurs. Nourriture et boissons, mode et design, art et artisanat. Rejoins-nous et occupe notre Brussels Boutique de juillet à décembre 2023. Attention, les places sont limitées, les inscriptions pour nourriture et boissons sont déjà clôturées. Mais il n'est pas trop tard. Si tu es actif dans le secteur de la mode et du design, inscris-toi jusqu'au 1er juillet et pose tes valises à Londres. Et pour les secteurs de l'art et de l'artisanat, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er septembre. Toutes les infos sont sur le site internet de Hub Brussels. Voilà, c'était Slay. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager, liker, commenter. C'est un tout nouveau format qu'on lance, donc j'ai besoin de ton aide si t'as kiffé pour le faire connaître. Selon toi, les maisons de disques vont savoir faire marche arrière et faire respecter le droit d'auteur par l'IA? Perso, je pense plutôt que c'est impossible de canaliser ce gremlins qu'est l'IA et que dans le futur, après avoir longuement bataillé sans succès, elles vont se retrouver en fait à proposer elles-mêmes des services comme Boomy en fait. Sauf qu'elles auront mis tellement de temps à s'y résoudre qu'elles seront encore en retard par rapport à ceux qui créent ces produits aujourd'hui déjà. Mais bon, l'industrie de la musique a toujours été aussi en retard que Lauryn Hill à ses propres concerts, donc bon. Je suis curieux de connaître ton avis, le débat est ouvert, on se dit à jeudi prochain et d'ici là, keep slaying darling.